Voici un deuxième tuto qui traite encore une fois de la notion de variable sur Scratch, mais là on va s'intéresser finalement à répondre à la question suivante: pourquoi utiliser plusieurs variables dans un même script? On va revenir sur ce qui a été dit dans le tuto numéro 1. Donc une variable représente une valeur qui peut changer au cours du script. Par exemple, si ma variable s'appelle score et que dans ce script on écrit qu'il faut mettre 1 dans score, ça veut donc dire que vous devez imaginer que vous avez une boîte sur laquelle vous avez mis une étiquette qui s'appelle score, et donc le nombre 1 a été rangé à l'intérieur. Nous avons vu dans le tuto numéro 1 qu'on pouvait aussi traduire sur Scratch des programmes de calcul. Par exemple, le programme de calcul qui était ici a été traduit dans le tuto numéro 1 par le script suivant. Si on essaye de le comprendre et que je choisis le nombre numéro 1, donc le nombre 1, pardon, eh bien le nombre 1 va être rangé dans ma boîte nombre, puisque c'est la variable que j'ai choisie. Ajouter 3 à un nombre, ça veut donc dire que le nombre 1 va être écrasé par 1 plus 3 qui me donne 4, donc par la valeur 4. La commande suivante, on me dit qu'il faut que je mette dans ma boîte nombre le nombre multiplié par 2. Autrement dit, le résultat 4, je vais le multiplier par 2. 4 fois 2, ça me donne 8. Ça veut dire que le 4 a été écrasé par la valeur 8. La dernière commande, il va donc falloir que je range toujours dans la même boîte, c'est-à-dire ma variable nombre, le nombre auquel j'aurai enlevé 1, c'est-à-dire que je dois faire 8 moins 1. 8 moins 1, ça me donne 7, ça veut dire que le nombre 8 a été écrasé par la valeur 7. Et donc, si je demande à mon lutin de dire le contenu de ma boîte nombre, il va m'annoncer le nombre 7. Alors, voici un autre programme de calcul un petit peu plus court. Je dois choisir un nombre, lui ajouter 7, multiplier le résultat par le nombre de départ et choisir le résultat final. Toujours pareil, je vais penser à un nombre très simple, je vais choisir le nombre 1. Ma variable, je ne change pas une équipe qui gagne, je vais l'appeler toujours nombre. Autrement dit, le nombre auquel j'ai pensé, je le range dans ma boîte nombre, j'appelle donc 1. Ajouter 7, ça veut dire que le nombre 1 va être écrasé par la valeur 8, puisque 1 plus 7, ça me donne 8. Multiplier le résultat par le nombre de départ. Mon résultat, c'est 8, mais mon nombre de départ, où est-il? Eh bien, j'en ai plus. Voilà pourquoi